Salut, c'est Fanny, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tirage, ou plutôt un grand tirage, dédié aux énergies du portail 888, donc de ce 8 août 2024. Nous allons parler d'illumination aujourd'hui, de ce que c'est, de ce que ce n'est pas, et des conseils des cartes pour pouvoir l'approcher. L'occasion nous est donnée, en fait, dans ce portail 888, d'aller vraiment dans cette optique d'être illuminé. Mais c'était pas si simple que ça, nous allons le voir. Alors, malheureusement, il pleut tous les jours en ce moment, donc je n'ai pas pu vous faire cette petite vidéo comme je l'aurais voulu, c'est-à-dire en extérieur. Tant pis, on est là, mais c'est parti parce que sinon je vais encore blablater et ça va durer très longtemps. On commence avec la carte de conjonction, c'est-à-dire qu'on voit ici le sigle le symbole de l'infini avec d'un côté du noir et de l'autre côté du blanc. On parle ici de la danse des polarités, donc de l'intégration des polarités, de l'unification intérieure. On appelle également ce principe-là le hiérogasmos, c'est-à-dire l'union divine, l'union sacrée, le mariage sacré, parce qu'on peut voir le noir comme le négatif, le vilain de l'histoire, le féminin, et on peut voir le blanc comme le bon, le gentil, mais aussi le masculin. Donc, dans tout ce qui nous est donné de vivre, nous devons réaliser cette danse-là d'intégration du gentil et du méchant, du positif et du négatif, et de l'homme et de la femme. Le principe est le même, que ce soit du point de vue intérieur ou extérieur. Mais ici, nous n'allons pas forcément parler de la relation de sexualité sacrée, comme on peut le voir un petit peu sur cette carte-là, qui est le même principe finalement, mais plutôt de le voir d'un point de vue intérieur pour chacun, comment mettre en place cette unification des polarités, et surtout qu'est-ce que ça va nous apporter, parce que, je vous l'ai dit, la thématique ici, c'est l'illumination. La seconde carte que j'ai tirée est ici, c'est le portail en fait du cadeau, c'est-à-dire d'être au service, d'entrer en service. Et ce n'est pas une servitude comme on pourrait le voir d'impuissance ou d'esclavage, c'est se mettre naturellement au service de l'univers, au service de la source, dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va rayonner. Et on ne peut le faire que de cette place-là que l'on a atteinte, dans ce centre d'unification. Sinon, c'est pas possible. Il nous faut, on va le voir ici, une humilité qui est juste et naturelle pour pouvoir nous mettre au service et rayonner en fait de la source. Les deux cartes de tarot qui l'entourent est le 5 de bâton et le 2 de coupe. Ici, on nous renseigne sur la prison intérieure, la cage intérieure dans laquelle nous sommes et qui nous empêche en fait d'atteindre ce point qui peut être le point central ici de l'intégration des polarités, ou le point source, le point de la source même, la source en fait. Et c'est quoi ici cette prison-là qui est invisible finalement, c'est une prison de verre avec un plafond de verre? Eh bien c'est tout simplement notre construction égotique, c'est notre ego, et c'est notre mental aussi. C'est ce qui est normalement défini par le point blanc, la conscience, le mental qui est censé en fait être à notre service, qui est censé être un soutien pour nous permettre en fait d'intégrer. Malheureusement, actuellement, ce n'est pas le cas. Notre mental nous joue des tours, notre mental est obsession, notre mental est fait de fausses croyances, de préjugés, et tout ça en fait crée, plutôt qu'être un soutien, une prison dans laquelle on est coincé. Mais à chaque problème, à chaque obstacle, il y a une solution. Et la solution, c'est le 2 de coupe. Là aussi, on pourrait voir, sur le point vue extérieur, en fait, qu'il s'agit d'une relation de couple. Mais ça va beaucoup plus loin. On voit ici que la femme apparaît en miroir. Et on dit souvent que l'autre est un miroir. Mais pourquoi on dit ça? Parce que, en fait, on ne peut pas savoir qui on est à l'intérieur de cette prison. L'être véritable que l'on est, à moins d'avoir un miroir. C'est comme notre visage, on ne peut pas savoir quel visage nous avons, à moins de se regarder dans un miroir. Et il est question de ça, mais au niveau de l'être que l'on est au fond. C'est-à-dire, soyons clairs, soyons
pragmatique. Ce que je veux dire par là, ce que le tirage veut dire par là, c'est que les réactions que l'on va avoir dans toutes nos relations, pas que les relations intimes, mais n'importe qui se présente devant nous et qui va faire surgir une émotion intérieure en nous, qui va ensuite nous amener à vouloir faire une réaction, eh bien, ce trigger-là, ce déclencheur-là en français, est ce qui va nous permettre de savoir qui l'on est et aussi de connaître les contours de notre prison. Donc même si maintenant le mental nous fait défaut, la vie nous envoie des situations et des rencontres qui vont déclencher suffisamment de souffrance en nous, de détresse en nous, pour pouvoir nous montrer nos limites, les limites en fait de notre mental qui sont en fait notre ego tout simplement. Ensuite, autre carte tirée, le magnétisme de l'éros. Érotique, c'est vraiment ce pouvoir du désir qui nous pousse en fait, qui nous pousse à vivre. Et ce qui nous pousse à vivre en fait, c'est cette recherche en fait du bonheur, du confort, des choses qui sont agréables à vivre face aux choses en fait qui sont plutôt désagréables, qui nous triggerent. Mais aussi, ça va être le magnétisme de la vie à attirer à nous ces triggers pour pouvoir en fait nous libérer de notre cage où on ne sait même pas qu'on est en cage. Donc de le voir, de le libérer. Ok. Donc comme je vous l'ai dit, sur un point de vue extérieur, ça peut être exactement ce mariage-là, ce mariage du sacré, cette intimité avec quelqu'un d'autre, mais c'est très difficile à obtenir lorsque l'on n'a pas à l'intérieur notre propre mariage sacré. Donc ici on a parlé de mental, ici on a parlé d'émotionnel, même si ici on est du coup dans les bâtons, dans l'énergétique, cette barrière énergétique en fait elle est créée par le mental. Et c'est ça aussi que l'on retrouve ici. On a donc le féminin noir et le masculin blanc. Le masculin blanc correspond au domaine de l'esprit, au domaine donc du mental. Et ici, le noir va correspondre au domaine de l'émotionnel. D'ailleurs, on va le retrouver ici, c'est assez marrant. Qui grandit d'ailleurs. Plus il descend, plus il grandit. C'est l'intégration, en fait, le travail émotionnel. C'est-à-dire, là aussi, qu'il ne faut pas tomber dans le piège de la réaction, qui là vraiment est un piège de l'ego qui nous est tendu, mais de prendre sur soi, de rester dans quelque chose de neutre vis-à-vis en fait de notre émotion. Et attention, ce n'est pas du coup vouloir la diminuer ou vouloir l'anéantir, c'est uniquement ouvrir la porte du cœur qui va ressentir totalement cette émotion-là. Donc, c'est s'autoriser à ressentir. Ici, on est plutôt dans stopper le mental, vraiment stopper le mental. On va le retrouver ici. On stoppe le mental. Ici, c'est le 2 d'air. Donc, on arrête de turbiner. Et à la place, on va entrer dans le ressenti. On va entrer dans l'acceptation, en fait, de nos émotions. C'est vraiment un travail intérieur de rééquilibrage entre le mental et l'émotion qui nous est demandé là. Donc, la vie va mettre en place de façon très très naturelle des désirs en nous. Et c'est à nous de voir si ce sont des désirs qui sont exprimés par le mental et par notre ego, comme par exemple acheter une plus grosse maison, acheter une voiture plus puissante ou plus belle, pour se la péter en gros, et pour pouvoir trouver une place la meilleure possible dans la pyramide sociale. Ou est-ce que c'est un désir du cœur qui nous fait parcourir la route du cœur en fait? Ou est-ce qu'on est sur la route de l'ego? On a plusieurs routes, on a plusieurs chemins, laquelle est-ce qu'on emprunte? L'appel du cœur, oui, il est totalement illogique. Il nous fait faire des choses que le mental qui est très carré n'est pas d'accord, ni notre ego. Par exemple, c'est foutre en l'air un travail
qui paye bien. Mais voilà, ça correspond plus à notre âme. Et du coup, on va rentrer dans cette résistance entre les deux, entre l'émotion ressentie, digérée, travaillée, et du coup, l'ego qui va rejeter parce que lui, il a d'autres attentes, il a vraiment un chemin très très différent pour nous. Donc, quelle route est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on va suivre le chemin des désirs du cœur ou le chemin des désirs de l'ego, tout simplement? Quel choix allons-nous faire? Ces choix-là sont représentés par cette carte ici. Parce que on nous dit d'aimer le noir, le sombre, d'aimer le négatif autant que le positif. Déjà l'accepter et ensuite l'aimer. Ou entrer en fait dans cette acceptation-là des émotions qui sont plutôt négatives et inconfortables pour nous, telles que la colère, la peur, etc. etc. Mais attention, accepter ces émotions-là, ça ne veut pas dire accepter les réactions qui vont en survenir. Oui, l'ouverture du cœur est là pour nous permettre de tout rencontrer, le positif, le négatif, par le cœur. Mais il faut le faire dans une voie d'impeccabilité et d'exemplarité. C'est-à-dire que le fait que je ressente par quelqu'un une émotion négative ne m'autorise pas à rejeter et à agresser la personne en face. Donc ça ne m'autorise pas à projeter et à répondre d'une manière qui peut être agressive. Ici, il est question de prendre ses responsabilités sur la façon dont l'on va réagir. On est responsable de l'émotion qui surgit. C'est pas la faute de l'autre, c'est pas lui qui est à blâmer. Parce qu'il a appuyé sur une blessure intérieure. Et cette blessure intérieure-là, c'est ce qui va nous faire réagir. Mais nous sommes responsables de ne pas l'avoir guéri jusqu'ici. Et nous sommes responsables de nos actes. Donc oui, on a le droit de ressentir ce qu'on a le droit. Mais je reste dans cette place-là, je reste avec cette émotion difficile. Et je ne vais pas me décharger sur l'autre. Et c'est ça toute la difficulté en fait de ce chemin. Déjà d'aller voir à l'intérieur de soi, parce que ça fait peur, hein. C'est comme si en fait on allait contacter une énergie de mort, vraiment une énergie de mort à aller à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que tant de personnes vont éviter de le faire, parce qu'on a vraiment l'impression en fait, ces émotions-là, c'est vraiment le reflet des fois d'un manque intérieur, etc., qui est un vide qui appelle à la mort. Donc l'intériorité, le noir, hein, c'est pas tellement le vilain, le méchant, comme j'ai pu le dire au début, c'est plutôt l'aspect vide et l'aspect mort qui est contacté, et c'est très délicat pour nous. D'ailleurs, le corbeau est noir, hein, il reflète lui-même sur sa peau, il a tatoué sur sa peau le fait qu'il a intégré son ombre et qu'il est dans cette voie-là d'exemplarité et de changement profond. Et le corbeau, c'est aussi le serviteur magique, le messager du divin, donc le serviteur du divin, cette histoire de service que l'on découvre également dans cette carte. C'est-à-dire qu'une fois que l'on a intégré son ombre, que l'on a commencé à faire cette danse-là entre le mental et la sensation, c'est-à-dire tout simplement de s'autoriser à ressentir les choses, et que l'on est sur du coup la voie du cœur, eh bien on va s'ouvrir, on va redécouvrir en fait le monde du sacré et le monde du merveilleux. Mais il y a cette condition-là de ne plus réagir et de prendre ses responsabilités autant de ses actions que de ses blessures en fait. On nous parle ici d'humilité en nous disant que la véritable humilité, eh bien, c'est pas une faible estime de soi, un sentiment d'infériorité, mais plutôt au contraire d'un sentiment, cette certitude d'être égaux avec n'importe quel être. C'est une équanimité de tous les êtres vivants sur Terre. Et elle va apparaître comme ça quand on va voir le monde de façon holistique et respectueuse, en connexion en fait avec le centre des êtres. Donc, on peut le voir aussi ici avec les mystères du pouvoir ancestral et le hocher d'Isis, que vraiment trouver la source et l'univers se produit en s'intériorisant et non plus aller le rechercher à l'extérieur.
Et grâce à ça, en fait, on va créer en plus une intimité avec les autres parce qu'on va pouvoir parler de notre expérience, non pas d'une façon agressive et qui projette sur l'autre et qui le blâme, mais en disant, ah ben, du coup, hier, j'ai eu une réaction, j'ai une émotion qui est venue suite à quelque chose que tu m'as dit, qui m'a fait vraiment quelque chose à l'intérieur, c'est à cause de ça. Et du coup, on ouvre son cœur, on ouvre la porte de son cœur à l'autre et ça va nous permettre en fait d'approfondir notre intimité avec cet autre. Et c'est de là, de cette intériorité-là, de ce travail intérieur, que va émaner ce rayonnement en fait de l'être qui va dépasser, ici on voit un rayonnement qui va dépasser ses limites et ses barrières peu à peu et de se mettre au service, mais pas avant d'avoir atteint cette transformation profonde qui fait qu'on n'est plus agressif en fait, parce qu'on peut pas être au service tant qu'on est dans la réactivité, tant qu'on est dans cet ego absolument grandiose à l'intérieur de nous. Et plus on avance et plus on va se rendre compte, plus on va définir en fait cette prison-là. C'est un petit peu embêtant, on est d'accord. Ici, on nous parle également du pouvoir du son, c'est le cas également ici. Et plusieurs choses me sont venues, notamment, et là c'est vraiment assez rigolo, le fait que j'écoute énormément Taylor Swift en ce moment. Depuis la sortie de son nouvel album, je suis de nouveau plongée dedans. J'écoute en boucle, il y a des chansons qui me parlent, je pleure, je suis en colère, etc. Et je suis vraiment dans les sensations. Et ce sont des chansons thérapeutiques. Alors si vous voulez, on peut discuter de ça en commentaire. J'ai plein de choses à vous conseiller. Donc il y a tout l'album et l'anthologie de The Torture Poet Department, bien sûr. Et en ce moment, j'écoute énormément Evermore, c'est-à-dire cette place justement d'inconfort, le fait qu'on n'est pas bien et de se dire je vais jamais plus être bien, que cette émotion en fait soit éternelle et puis tout d'un coup un jour, ah mais je l'ai dépassée. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas vraiment d'outils. Là je vous dis il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faut arrêter le mental et se plonger dans le cœur. Donc s'autoriser à ressentir et un petit peu brider notre mental. Mais le reste, figurez-vous que ça se fait tout seul. C'est comme quand on mange quelque chose, on n'est pas là dans la conscience de maintenant je fais ci, je fais ça avec mon corps parce qu'il va passer l'estomac maintenant, ce que j'ai mangé, etc. Et puis maintenant que je suis dans l'intestin, c'est inconscient, ça se passe tout seul. Et c'est la même chose quand on digère nos émotions. C'est automatique et ça fonctionne. Donc il n'y a pas vraiment de comment faire, etc. C'est mettez-vous dans la sensation, acceptez la sensation si vous arrivez, aimez la sensation et en fait ça se digère tout seul. Le mécanisme se fait tout seul. C'est comme bouger mes doigts. Je demande pas aux nerfs, je n'ai pas conscience de mon nerf ni de mon muscle qui vont faire le taf. Ça se fait naturellement. La digestion émotionnelle, c'est pareil, ça se fait naturellement. Et on peut utiliser plein de façons de faire. Et en ce moment, oui, moi, voilà, ça se reflète là-dessus. Alors, en quoi est-ce que c'est en accord avec, je vous ai dit, les activations qui ont eu lieu il y a quelques jours en pleine nature ? Eh bien, on nous parlait justement de ça, de cette intégration des polarités. Donc, il y avait des vortex qui ont été activés d'une façon tellurique et tout autant, mais strictement autant, de vortex cosmiques. Donc, on était vraiment dans cette réharmonisation des polarités. Il y avait cette compréhension, je vous l'ai dit, du plafond de verre. Donc l'idée du plafond de verre m'est venue une semaine quasiment avant ce tirage. Et on le retrouve ici, le mental plafond de verre, les croyances plafond de verre, l'ego plafond de verre qui font qu'on est coincé, on est dans un obstacle, on ne peut pas continuer à évoluer, on ne peut pas continuer à grandir. Ensuite, il y avait donc l'intégration des polarités, il y avait le plafond de verre et il y avait du coup une activation du 6e chakra d'une plus grande neutralité, c'est-à-dire on le stoppe. Donc ça aussi, stopper le mental, c'était dans les activations terrestres des esprits de la nature avant. Donc c'est-à-dire que toutes ces énergies-là, elles vont atteindre leur summum au niveau du portail 888, mais elles sont déjà ici dans la nature et dans la grille terrestre. Donc elles sont vraiment accessibles, on peut vraiment en fait intégrer ces concepts-là et les comprendre maintenant. C'est maintenant que ce sera plus facile pour nous de comprendre. Alors,
En quoi tout ça, c'est l'illumination? Eh bien, l'illumination est une danse. C'est une partie de la danse, une seule. C'est-à-dire que cette croyance que l'on a qu'un jour, on va dépasser pour de bon, on va être libéré, on va atteindre le niveau du Bouddha, on va atteindre l'illumination, c'est bon, je suis dans cet état-là, c'est totalement faux. C'est une danse. Et on va avoir des moments d'illumination où on est neutre, et il n'y a rien qui nous trigger, il n'y a rien qui nous touche. Notre ego, il est calme, il ne veut pas réagir, on est bien. Et il y a un moment donné où non, il va falloir intégrer des sensations, il va falloir intégrer des émotions très fortes. Et on a l'impression qu'on est en train de se noyer, on a l'impression qu'on est en train de mourir en fait, parce qu'il y a toutes ces sensations très désagréables et on va devoir les digérer. Et plus en fait on est capable de digérer, plus on va revenir dans cet état d'illumination. Mais cet état d'illumination neutre qui nous fait voir les choses d'une façon très observateur, je suis moins touchée, je suis moins dans la tempête, en fait, elle n'existe pas en termes d'infini. Ce n'est pas un état infini que l'on peut atteindre. C'est totalement faux. Et donc à chaque fois que l'on repart, et pas que l'on redescend, mais que l'on repart dans une intégration, dans un travail émotionnel, ce n'est pas parce qu'on désévolue qu'on repart en arrière. Non, non, non. Ça veut dire que maintenant, on a fait tout le travail qui nous permet de continuer et d'intégrer cette blessure-là, d'intégrer cette émotion-là pour continuer à évoluer. Être dans un état d'illumination constant, c'est être en fait dans un état de mort. Rien ne se passe, on ne fait plus rien, on ne vit pas. La vie, c'est la Shakti qui nous pousse. Et on est en fait dans cette danse-là, continue. Donc si vous voulez vraiment en profiter de ce moment-là pour comprendre, pour voir ce qu'est l'illumination, cet état de neutralité mais qui peut être atteint uniquement après la digestion émotionnelle. Et on ne tombe plus dans les travers de nos croyances, de nos constructions de l'ego qui ont été faites par notre environnement éducatif quand on était jeune, avant 4 ans en général. Et à la place, on s'autorise à ressentir. On s'autorise le féminin en soi. Que l'on soit femme, que l'on soit homme, on s'autorise à ce que le cœur nous guide. On s'autorise à ce que le cœur nous oriente et de suivre l'exemplarité. Pourquoi est-ce que suivre le cœur nous permet de suivre l'exemplarité? Parce que plus on ressent, plus on va développer de l'empathie et plus on va comprendre les conséquences de nos actes, les conséquences de nos réactions. Et du coup, on n'obéit plus à une loi qui nous dit « ne fais pas ça parce que c'est pas bien, parce que tu vas aller en prison ». On va naturellement être exemplaire parce que on va pouvoir se mettre à la place des autres et de se dire « mince, mais si je fais ça, je déclenche de la souffrance ». S'autoriser à ressentir, c'est vraiment en fait le monde de demain, le monde dans lequel le portail 888 veut nous emmener. Parce que l'exemplarité va être atteinte et l'humilité naturelle va être atteinte quand on sera vraiment capable de ça. Alors, pour certains, c'est difficile. Pour d'autres, on est des hypersensibles, voilà, c'est plutôt facile. Mais si vous avez des difficultés à suivre la voie du cœur et à plutôt rester dans votre ego, il y a la fleur de Pâques de vigne qui peut vous aider. Donc, de pouvoir être dans l'empathie, dans le service aux autres. Et si au contraire vous êtes hypersensible et très très trop empathique, eh bien vous pouvez utiliser la fleur de Pâques d'Eva, chez Deva, des oignons, de l'oignon, qui va vous permettre en fait de commencer à lâcher prise de façon émotionnelle. Et en fait, c'est pas un lâcher prise de l'émotion elle-même, mais c'est plutôt un lâcher prise créé, une obsession créée par le mental pour ressasser en fait cette émotion-là. Donc elle n'est pas digérée, mais elle reste dans le coin, elle reste dans les auras, et elle revient comme ça pour nous faire souffrir en boucle, plutôt que de la digérer. Donc là, c'est vraiment pour digérer en fait les émotions qui ne le sont pas encore, et quand on est dans l'empathie, il y en a beaucoup, 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 beaucoup.
Et donc, voilà ce que ça nous dit, c'est d'un côté, aller oser, ressentir, etc. Et de l'autre côté, quand on est en pâte, eh ben, on se dit mais non, j'en ai marre de ressentir, moi je ressens trop la souffrance à l'extérieur, etc. Stop, je veux pas. Et c'est deux façons de se fermer le cœur finalement. Il y a la façon de se fermer le cœur en se coinçant dans l'ego et en suivant uniquement nos désirs égotiques, mais il y a aussi cette peur de ressentir parce que en fait la souffrance du monde quand on la ressent pourrait nous détruire. Toujours en fait faire face à cette même peur de mort que de s'autoriser à ressentir. Donc voilà pour la danse de l'illumination qui nous est offerte, de pouvoir nous réautoriser à ouvrir notre cœur, nous réautoriser à sentir, nous réautoriser en fait à être dans le féminin. Pour conclure, l'unification des polarités s'appelle aussi mariage sacré parce que cela passe par le cœur. Donc je fais un petit récapitulatif, c'est toujours bien de réentendre plusieurs fois les messages. Et donc le cœur, c'est vraiment le centre. Le centre, c'est la 7e direction en fait, entre le haut, le bas et les 4 directions, c'est vraiment le centre. Ça va également nous faire voir notre façon dont on mène notre vie, que notre vie en fait, c'est notre grande œuvre d'art, que c'est notre chemin et que chaque pas sur la route difficile de l'impeccabilité, la route difficile d'ouverture du cœur amène progressivement, peu à peu, plus de conscience et un mental qui va être un petit peu plus libérateur. Ce chemin, c'est le cœur qui nous guide dessus. Plus on avance sur ce chemin, donc plus on va prendre conscience de cette prison à l'intérieur de soi, de ce plafond de verre qui nous empêche d'aller plus loin. À un moment donné, on arrive vraiment à ce plafond-là. On arrive à comprendre plein de choses, à avoir des connaissances, plein de choses, en regardant des vidéos comme celle-là, en lisant plein de livres, mais à un moment donné, on est coincé. Cette prison, c'est notre construction égotique et on prend de plus en plus conscience déjà de son existence jusqu'à en étouffer. Moi, j'étais vraiment là quand j'ai fait ces activations-là, j'étouffais de la présence de cette prison de verre. La solution pour dépasser en fait cette prison mentale, c'est d'estimer et d'aimer le bon comme le mauvais qui est déjà en nous, donc notamment par ces émotions qui vont surgir de confort ou d'inconfort. En tout cas, au moins d'accepter et d'aller à la rencontre des aspects positifs et négatifs que nous est renvoyé le miroir de l'autre. Cela nécessite donc de fermer le mental et de sentir parfois le vide entre nos pensées, ce vide qui nous fait tellement peur, et de voir que nos avis, en fait, sont les avis et les préjugés de notre ego. Lui, il ne voit pas le merveilleux ou le sacré dans le monde, il ne voit pas l'égalité des êtres. Donc plonger en dedans pour guérir et de là ensuite irradier au service du soi, irradier la source. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. J'espère que vous comprenez également que ce n'est pas une destination, l'illumination, mais que c'est simplement une danse et un état temporaire que l'on est prêt à vivre et que nos états en fait émotionnels doivent être vécus à fond en fait. C'est vivre pleinement nos sensations, vivre l'expérience et la leçon à fond, vivre la colère, vivre la tristesse. C'est pas parce qu'on est illuminé que on n'est plus triste. En fait, je suis illuminée parce que j'arrive à descendre à fond dans ma tristesse. Je suis illuminée parce que j'arrive à vivre à fond ma colère. Par contre, je la projette plus. Par contre, si je suis en colère, j'arrive à ne faire aucun mal à l'autre. Je suis totalement responsable de mes émotions. Et c'est ainsi qu'on les digère. Et c'est ainsi que la danse continue. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une belle compréhension et un très très bon portail pour intégrer, là en ce moment, pour intégrer cette connaissance-là et oser vraiment nous dire c'est parce que je ressens que je suis. À très vite pour de nouvelles aventures.